Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de décembre. Il serait temps, vu qu'on est déjà environ à mi-janvier. C'est bien, vaut mieux tard que jamais. Pendant ce mois de décembre, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 4 livres en tout, ce qui est quand même assez peu par rapport à ma moyenne habituelle. Tout simplement parce que j'ai eu quelques soucis personnels avec les événements nationaux qui m'ont pas mal bouleversée, rajouté à du stress à cause de la fac et tout ça, plus les fêtes au milieu de tout ça. J'ai eu du mal à réellement lire comment je le voulais, j'ai eu une grosse panne de lecture pendant 2 semaines, enfin bref. Tout un bordel monumental qui a fait qu'à un moment je me suis dit mais quand est-ce que je vais pouvoir lire comme je veux? Bon sang. Donc je n'ai pas beaucoup lu et le peu de lecture que j'ai eu, certaines étaient très bonnes, d'autres non. J'arrête de blablater, de faire une intro de 300 ans et on y va tout de suite. Le seul avantage que j'ai eu pendant ce mois de décembre, c'est que j'ai eu peut-être 4 lectures, mais sur ces 4 lectures, j'ai eu 2 coups de cœur absolument énormes. Le premier étant Lola, petite grosse et exhibitionniste de Louisa Méonis aux éditions Harlequin. Un livre que j'ai lu et que j'ai pris sans aucune prétention en me disant ouais voilà pourquoi pas, ça peut être sympa pour passer le temps. Mais oh mon dieu, je ne m'attendais absolument pas à trouver une pépite pareille là-dedans. Tout simplement déjà par rapport à la couverture qui est pas forcément des plus vendeuses, le titre qui est pas des plus vendeurs non plus. Je me suis dit bon, voilà, t'as peut-être fait une erreur. Mais en fait non, trop bien. Tout simplement parce que pour une fois, on a un personnage principal qui n'a pas une taille mannequin, je veux dire la meuf dedans. Voilà, elle fait un petit mètre 60, même pas, je crois qu'elle, je sais même plus si elle fait le mètre 60 ou non. Elle est un petit peu boulotte, elle aime bien bouffer, elle est un peu folle, voire même complètement tarée sur les bords. Elle est normale, putain, pour une fois, on a un personnage principal qui est normal, avec un trip d'espionnage et tout ça derrière. Enfin bref, si vous voulez lire une romance, parce qu'il s'agit tout de même d'une romance, tout de même, si vous voulez lire une romance érotique qui ne se prend absolument pas au sérieux, que vous voulez vous prendre des barres de rire, à vous dire putain mais en continuant comme ça ma voisine va me prendre pour une tarée, foncez. Derrière ça, c'est à peu près ce moment-là où j'ai eu ma grosse panne de lecture. Et pendant cette dernière, je lisais Parallone, le premier tome de la saga du même nom de Die Schulman chez Robert Laffont dans la collection R. Un livre qui m'a plu mais sans plus. Tout simplement parce que toute la première moitié, voire même les 3 premiers quarts sont quand même assez longs. Mais le dernier quart, la dernière moitié rattrape réellement tout le reste. Mais j'ai surtout eu un énorme souci par rapport au fait que tout était beaucoup trop facile, les personnages étaient beaucoup trop naïfs. Et l'auteur a certes fait des recherches historiques pour pas raconter trop de conneries par rapport aux gladiateurs et à l'Antiquité, mais même moi en ayant eu que des cours de latin et en ayant lu 2 3 bouquins, j'étais plus dans le vrai qu'elle, quoi. Enfin, c'est dommage parce que du coup, voilà, la gladiature, c'est quelque chose qui est réellement. Tout le monde qui tourne autour des gladiateurs, c'est réellement quelque chose qui me tient réellement beaucoup à cœur pour moi-même en faire. Tout simplement avoir cette pratique-là sportive en tant que sport, comme certains peuvent avoir du foot. Alors voir écrit autant de conneries dessus, ça m'érisse le poil. Mais exempte de ça, parce que malheureusement, c'est ni plus ni moins que l'image moderne que tout le monde a des gladiateurs, ou que la majorité en tout cas a des gladiateurs. Merci les péplums qui racontent n'importe quoi. Mais exempte de ça, l'histoire était peut-être un peu trop naïve, un peu trop teen en fait. Trop pour les 12 13 ans que pour autre chose. Et c'est dommage parce que réellement, il y avait un gros potentiel. J'attends cependant, je vais certainement lire le tome 2, donc j'espère que le tome 2 rattrapera un petit peu ce tome 1 qui est quand même assez décevant. Toujours dans cette foulée-là, j'ai lu le recueil de nouvelles de la sélection, donc je sais plus, je crois que c'est le premier recueil celui-là, donc avec Le Prince et le Garde de Caracas, toujours chez Robert Laffont et toujours dans la collection R. J'ai beaucoup aimé la première nouvelle du Prince, tout simplement parce qu'elle concerne Maxon et que Maxon, bah voilà, un gros coup de cœur pour lui. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec avec la nouvelle Le Garde, pour la simple et bonne raison que Aspen n'était pas un personnage que j'appréciais déjà de base. Alors là, d'être dans sa tête, de voir comment est-ce qu'il réfléchit, pouvoir voir en fait et lire à quel point c'était un bon gros salaud en fait, parce qu'il faut dire ce qui est, vu comment il pense, j'avoue avoir eu beaucoup de mal. Mais enfin bon, ça reste tout de même quelque chose de facilement lisible. Lisable, lisible.
Bah voilà, c'est vrai quelque chose qui se lit très facilement. Et qui, pour les fans de la saga, comme je peux l'être par exemple, c'est réellement un tome qui est réellement très bien. C'est le dernier livre que j'ai lu durant mon année 2015 et ça a été aussi, je pense, la plus grosse claque intersidérale qu'un livre ait pu me mettre. Vous en entendrez très très souvent parler en ce moment parce que je suis toujours en contact avec l'auteur. D'ailleurs, Victor, si tu passes par là, je te fais des bisous et je te dis un coucou. Il s'agit d'Habeas Corpus, La perfection à un prix de Victor Boissel aux éditions des Parias de Babylone. Fou. Waouh. J'avoue, malgré moi, que quand j'ai lu le résumé, que j'ai vu que c'était un trip dystopique avec une enquête policière dedans, je me suis dit pourquoi pas, mais si c'est trop du policier, je risque de vachement m'embêter parce que le policier et moi, on va dire qu'on n'est pas trop copains. Mais là, aïe 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 aïe. Le début est un petit peu long parce que le monde est extrêmement complexe, mais une fois qu'on est plongé dedans, franchement, sans aucune prétention, et ce n'est nullement parce que je m'entends réellement très bien avec l'auteur, mais je place réellement ce livre-là, qui est son premier, il faut quand même le dire, auprès des plus grands. Tout simplement parce qu'il mêle plusieurs intrigues et qui sont loin, mais très loin, d'être naïves et anodines. Je ne connais pas beaucoup de bouquins qui ont réussi à mêler un style qui est très bon, froid, extrêmement percutant, mais qui arrive à nous faire visualiser des choses sans qu'il y ait forcément des descriptions. Je ne connais pas beaucoup de bouquins qui arrivent à mêler une intrigue dystopique, politique et philosophique, le tout avec une enquête policière derrière. Moi je dis chapeau. Vraiment, si vous voulez découvrir un nouvel auteur ou si vous voulez réellement lire une très bonne dystopie, je vous le reconseille très 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 chaudement. Voilà mes hérissons, c'était tout pour cette update lecture là. Si vous voulez quelques informations supplémentaires sur certains livres, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un commentaire en dessous ou m'envoyer un message, enfin, il y a plusieurs façons de me contacter, alors surtout n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao.